Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle séance d'hypnose qui va vous permettre de retrouver un profond apaisement et une profonde sérénité. On a tous besoin à un moment de notre vie de se ressourcer, de se sentir au calme, de pouvoir comme se déconnecter du monde extérieur pour pouvoir ressentir une forme de paix intérieure. Un peu comme si l'on pouvait couper petit à petit les liens du quotidien pour pouvoir s'isoler et aller toujours plus profondément dans notre jardin intérieur pour sentir ce sentiment de calme, de repos, cette sensation d'intense relâchement. Alors, pour vous approcher un peu plus de cet état, je vais vous demander maintenant de fermer les yeux. En fait, quand on y pense, cette notion de fermer les yeux est absurde. C'est vrai que c'est un raccourci en même temps, on sait de quoi on parle. Il y a tout un tas d'expressions comme ça assez étranges. Quand on dit fermer les yeux, cela ne veut rien dire en fait. Les yeux ne se ferment pas. On ferme les paupières. On pourrait dire que l'on ferme la bouche, mais pas les yeux. Comme il serait également absurde de vous demander d'ouvrir les yeux. On peut ouvrir son esprit, ouvrir les bras, et on ne peut pas ouvrir les yeux. On ouvre les paupières. L'expression est absurde. Comme lorsqu'on dit parfois que l'on cligne des yeux. Comment des yeux peuvent-ils cligner? Un clin d'œil est à la rigueur envisageable, mais comment imaginer qu'un œil cligne? Alors je vais vous demander maintenant simplement d'observer la respiration. Juste l'observer, vous savez, sans vouloir la modifier. D'observer le va-et-vient du mouvement respiratoire. Et tout en continuant de porter votre attention sur le mouvement de la respiration, je vais vous demander de faire quelque chose. Juste commencer à continuer simplement à laisser le temps à votre inconscient d'aller chercher ce qui est nécessaire, peut-être pour se détendre. Peut-être que votre inconscient sait mieux que votre corps là où il doit aller. Peut-être que c'est l'inverse. Et dans un moment, c'est comme si tous les muscles du corps, des paupières jusqu'aux pieds, pouvaient se relâcher. Aussi, j'aimerais que vous portiez simplement maintenant une attention toute particulière aux petits muscles autour des paupières, car ce sont les muscles les plus simples à détendre. Comme si vous pouviez en fait imaginer les détendre, comme si vous pouviez détendre les paupières au point qu'elles sont tellement détendues qu'elles ne fonctionnent plus. Comme si vous pouviez imaginer qu'elles sont comme collées, peut-être comme si vous pouviez appliquer un gel relaxant ou une sorte de colle magique. Et comme si plus vous essayez de les ouvrir, plus elles resteront collées. Et vous verrez que, tant que vous garderez le contrôle, tant que vous ferez le choix de cette relaxation, de cette détente, les paupières resteront complètement collées, relâchées. Alors, maintenant nous allons encore approfondir cet état de détente dans lequel vous êtes. Aussi, comme c'est bien vous qui êtes aux commandes et qui gardez toujours le contrôle. Il y a même des moments où, vous savez, on peut avoir l'impression de plus savoir très bien si on contrôlait quelque chose que l'on ne contrôlait pas avant.
ou si ça se contrôle tout seul. Parfois on se dit « je ne contrôle pas ça » et ça se fait automatiquement. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui contrôle l'automatisme. Alors simplement, dans un moment, sur une inspiration, vous allez pouvoir ouvrir les paupières, mais seulement quand je vous le dirai. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et quand je vous le dirai sur une inspiration, vous ouvrirez les yeux. Vous fixerez un point devant vous, puis sur une expiration, vous fermerez les paupières. C'est comme si vous pouviez alors plonger 2 fois plus loin dans cet état de profonde détente et de relaxation. Comme si vous pouviez doubler encore la qualité de détente qui se trouve dans les paupières et se répandre dans le reste du corps, de la tête jusqu'à la pointe des orteils. 1, 2, 3. Inspirez, ouvrez les yeux. Et expirez, fermez les yeux. Et c'est comme si vous pouviez doubler cette relaxation qui peut maintenant descendre, descendre, descendre dans la mâchoire, dans le cou, dans les épaules, dans les bras, dans les jambes, jusqu'à la plante des pieds, jusqu'à la pointe des orteils. Très bien. Alors dans un instant, quand je vous le dirai, sur une inspiration, vous ouvrirez les yeux. Et cette fois-ci, sur une profonde expiration, quand vous fermerez les yeux, c'est comme si vous pouviez retourner encore 2 fois plus loin, 2 fois plus loin, dans cet état de profonde détente. Un peu comme si, en fermant les paupières, votre esprit allait comme relâcher une sorte de vague hypnotique de détente qui allait vous permettre d'aller encore 2 fois plus profondément, 2 fois plus loin dans cette expérience. Et dans un moment, je ne sais pas si vous allez vous détendre profondément ou profondément vous relaxer. Et vous ne savez pas encore comment cela va s'amplifier, n'est-ce pas? 1, 2, 3. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Maintenant 2 fois plus profondément. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Encore 2 fois plus loin. Encore une fois, inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. 2 fois plus profondément. 2 fois plus profondément. Et c'est comme si cette vague hypnotique, cette vague de détente se propageait encore un peu plus dans tout le corps. Comme si vous aviez la sensation de descendre, descendre, descendre de plus en plus. Comme si une sensation de bien-être, de légèreté ou peut-être une certaine pesanteur pouvait complètement vous envahir. Un calme tellement profond, tellement intense que c'est comme si le temps pouvait s'arrêter. Alors dans un instant, c'est comme si vous alliez vraiment changer d'état de conscience. Dans un moment, vous allez laisser le moi habituel, le temps présent. Vous allez laisser toutes les règles que vous connaissez. Et c'est comme si vous pouviez comme replonger à l'intérieur de vous. Vous allez avoir l'impression dans un moment d'être comme entraîné vers quelque part, vers un endroit, vers un courant qui vous porte, qui vous entraîne, qui vous emmène vers un endroit précis de vous. Souvent, quand les gens commencent à partir dans un autre état de conscience, ils disent que ça décolle, ça s'en va. C'est comme partir en voyage. Et le corps parfois commence
à se relâcher. C'est comme la sensation de lâcher prise complètement. Ça part, ça décolle. Il y a comme la sensation de laisser le corps ici, pendant que l'esprit s'en va ailleurs. C'est une métaphore bien sûr, mais c'est souvent comme ça qu'on le vit. Alors, en prenant une bonne inspiration, c'est comme si on rentrait dans l'expérience, comme si tout le corps pouvait commencer à plonger dans cette expérience. On dit aussi souvent qu'on descend en état d'hypnose. Et on peut descendre, 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 et au moment où l'on sent que l'on descend, on peut avoir l'impression aussi que l'on pourrait légèrement remonter, comme s'il s'agissait de revenir légèrement vers un état de mi-réveillé, mi-endormi. Et à peine on est en train de remonter que ça redescend encore plus, comme s'il y avait une sorte d'accélération, comme une sorte de toboggan hypnotique, comme si vous aviez l'impression de glisser vers quelque chose de plus en plus profond, de plus en plus intense. Et souvent quand ça s'intensifie, le corps commence à avoir des sensations différentes qui commencent à venir. Et puis, cela pourrait être encore tellement plus intense que ça. Vous allez commencer à sentir comme si le corps perdait sa forme habituelle, tout doucement. En fait, en hypnose, le corps n'a plus vraiment les limites du corps physique, comme dans un rêve. C'est comme si l'imagination prenait le relais. Tout devient possible. On s'imagine quelque chose et le vivre. On peut se raconter quelque chose et le ressentir. Et l'état d'hypnose pourrait encore s'approfondir. Mais parfois, vous savez, c'est un peu comme les montagnes russes. On remonte pour prendre de l'élan. C'est comme si on pouvait ressentir que l'on remonte presque jusqu'à la surface. Et au moment où on est presque à la surface, ça se prépare à redescendre bien plus rapidement, comme quand on accélère pour repartir dans l'expérience encore un peu plus loin, encore un peu plus profondément. Et ce que vous pouvez éprouver là, maintenant, ce n'est pas un sommeil, c'est beaucoup plus intense et profond que ça. C'est beaucoup plus complexe et libre que ça. Mais le sommeil, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Parce que dans le sommeil, on sait que tout est suggestion, alors qu'on oublie parfois dans la réalité. Dans la réalité, on devrait pouvoir se souvenir que tout est suggestion. Mais dans cet état-là, on peut s'en souvenir. Que tout est suggestion, mes mots, les phrases, les idées et vos pensées ne sont que suggestions. Et c'est vraiment intéressant de voir que notre cerveau peut comme enregistrer tout ça, tout en pensant à autre chose. En fait, on oublie parfois que l'on fait déjà des choses extraordinaires sans y penser. Le simple fait de marcher en pensant à autre chose demande tellement d'opérations mentales, n'est-ce pas? Et c'est tellement intéressant de se rappeler qu'on a toujours su faire ça, qu'on l'a appris et qu'ensuite on est passé à autre chose pendant que notre corps continuait son apprentissage.
Alors c'est comme si tout le corps pouvait apprendre à avancer vers une partie de vous qui d'habitude est un peu cachée, un peu voilée, qui a toujours existé à l'intérieur de vous. Vous savez, il y a plein de métaphores comme ça, dans les films et dans les livres. Je pense souvent à cette métaphore d'Alice au pays des merveilles, avec l'idée de passer de l'autre côté du miroir. Dans le monde de l'inconscient, c'est comme passer de l'autre côté de soi-même, comme si on laissait de côté le reflet de nous-mêmes pour aller vers la vérité qui est à l'intérieur. Là où sont stockées toutes les choses que l'on ne connaît pas de nous, mais qui pourtant modèlent chacun de nos comportements, chacune de nos actions. À chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, l'inconscient va piocher dans la mémoire, dans les expériences, dans les apprentissages. La réaction appropriée par rapport à ce qui se passe. La plupart du temps, cela se passe parfaitement bien. Quand il y a besoin de dormir, votre inconscient va chercher le sommeil. Quand il y a besoin de rire, votre inconscient va créer du rire. Quand il y a besoin de se détendre, l'inconscient sait exactement comment faire. Mais il arrive aussi parfois qu'il soit compliqué de dormir, de se détendre ou de rire. Il arrive aussi parfois que l'on ait une réaction qui ne soit pas exactement la bonne. Et du point de vue du conscient, c'est quelque chose qui peut être étonnant, intriguant et parfois difficile à comprendre. Mais sans doute que derrière chaque chose qui se passe à un niveau inconscient, il y a une logique et une explication. Il y a une réalité inconsciente et des apprentissages, des besoins et des désirs. Et quelquefois aussi un manque de connaissances. Plus on prend d'expérience, plus on avance. Et plus notre inconscient prend aussi cette expérience, affine son fonctionnement. Cette expérience vient de chaque chose qu'on voit, qu'on vit, qu'on ressent et qu'on entend. Notre inconscient ne fait pas vraiment la différence entre l'imagination et la réalité, si bien que parfois on rêve de quelque chose et que c'est une réelle expérience pour notre inconscient. Parfois, on vit quelque chose par notre imagination et ça nous influence. C'est un voyage immobile que vous allez faire. Votre corps va rester ici, mais votre esprit va voyager. Pour le corps, ce sera de tout petits mouvements, mais l'esprit va traverser toute votre vie, le passé, l'idée du futur, toutes les connexions que vous avez avec vous-même, les apprentissages, les émotions. Votre inconscient va faire ce grand voyage. Du point de vue conscient, cela ne durera que quelques minutes. Mais un peu comme dans un rêve, on peut partir voyager pendant des jours et des jours, pendant quelques dizaines de secondes du temps d'une montre. Notre imagination va au-delà du temps, au-delà de nos croyances habituelles. Elle est totalement libre
elle est sa propre limite. Et peut-être qu'elle peut s'amuser à vous surprendre. Alors, puisque votre inconscient a commencé à être présent tout à l'heure, je vais lui demander de penser à ce qui, là, maintenant, peut vous aider dans cette envie de réussir certaines choses. Avoir plus de sérénité, être en paix avec soi-même. Et puis, toutes ces autres facultés qui peuvent aller autour de ça. J'aimerais que votre inconscient aille derrière, aille visiter les désirs qu'il y a derrière ça, les envies, les valeurs, la recherche. J'aimerais que votre inconscient aille vers ce qui est encore derrière tout ça, vers ce qui est le plus important pour vous, vers la recherche qu'il peut y avoir vers chaque action, vers chaque décision, vers tout ce qui fait que vous sentez que franchir cette frontière pourrait être utile. Peut-être pour accéder aussi à d'autres choses que votre inconscient pourrait amener, pourrait créer et façonner. Alors, une fois que vous êtes connecté à ce qui est vraiment important pour vous, comme retourner à l'essentiel, comme retourner à une recherche forte, il va y avoir une sensation extrêmement agréable. Je ne sais pas si c'est de la joie ou du plaisir. Ça peut être du bonheur, ça peut être quelque chose d'extrêmement agréable. Comme être connecté à ce qui est essentiel à l'intérieur de vous. Et ça peut mettre en relation le conscient et l'inconscient. Et à partir de là, et en étant là, vous allez aller à la rencontre de ce qui, jusqu'à maintenant, a pu un peu bloquer, un peu gêner la sérénité, l'apaisement. Pas seulement de manière factuelle, mais plus profondément à l'intérieur de vous. Derrière chaque comportement, il y a un besoin, une recherche. Alors ce comportement qui empêchait l'apaisement, la sérénité, en vous y connectant, vous allez comme comprendre cette recherche, comme comprendre ce qu'il avait à faire là, ce comportement, ce qu'il avait à créer et à apprendre. C'est comme aller à la rencontre de ce que l'on pourrait appeler un blocage ou une limite. Et peut-être vous demander, et surtout de demander à votre inconscient, est-ce ce qui empêchait l'apaisement, la sérénité, a servi à quelque chose? Est-ce que cela poursuivait un but? Alors,
j'aimerais que vous fassiez connaissance avec cette partie de vous, celle qui avait ce but-là. Et plutôt que de la rejeter, que vous en fassiez un allié, que vous créez un lien avec elle, que vous alliez comme discuter avec elle pour la comprendre, pour qu'il n'y ait plus de séparation entre vous et elle. Et pour vraiment comprendre le message et l'intention, j'aimerais que pendant quelques instants, vous acceptiez de voir le monde à travers cette partie de vous, avec ses yeux, avec ses intentions, avec son but, comme rentrer dans quelque chose d'assez fusionnel avec cette partie de vous. Et depuis cette partie de vous, j'aimerais que vous regardiez l'autre partie de vous, celle qui désire de la sérénité, de l'apaisement, celle qui désire se sentir bien et bien vivre tout ce qui va se passer. J'aimerais que vous regardiez cette partie de vous en cherchant là aussi à la comprendre, en cherchant à comprendre les besoins de cette partie, à quoi elle sert, quels sont ses buts et ses objectifs. Et je vais demander à votre inconscient de commencer à prendre le meilleur de chacune de ces parties de vous, le plus utile et le plus intéressant de chacune de ces parties de vous, de façon à ce qu'elles puissent cohabiter. Et que vous puissiez accéder à la sérénité, à l'apaisement, dès que vous en avez envie et besoin. Mais que vous respectiez aussi parfois le besoin qu'il peut y avoir de vivre les choses différemment et autrement. Peut-être même d'être étonné de tout ce que ça peut apporter. Il y a des périodes où la sérénité et l'apaisement peuvent être utiles. J'aimerais savoir si maintenant votre inconscient est d'accord pour déclencher l'apaisement et la sérénité à chaque fois que vous en avez besoin. Alors, je vais demander à votre inconscient, maintenant que quelque chose est en train de se résoudre à l'intérieur, de vous créer là maintenant l'état de sérénité et d'apaisement le plus parfait que vous puissiez imaginer, pour que vous puissiez identifier ce que cela change dans le corps, dans la pensée, dans la manière de réfléchir, dans la manière de visualiser, quelle disponibilité cela crée. Et je vais demander à votre inconscient de créer un apaisement et une sérénité aussi puissants et agréables que possible. Peut-être même en piochant dans toutes vos expériences,
d'apaisement, de détente et de sérénité. Dans tout ce que vous pouvez imaginer de cette qualité et de ce sentiment. C'est comme avoir accès à un immense réservoir de ressources pour aller piocher dans tous vos souvenirs, dans toutes vos expériences, les plus belles sensations d'apaisement, de sérénité, de détente qui existent, et de les rassembler pour assembler quelque chose de nouveau et de parfaitement adapté à ce que vous vivez aujourd'hui. Et quand vous serez dans cet état d'apaisement, de détente, de sérénité optimale, votre inconscient pourra me le signaler. Et ça peut grandir, s'affiner, s'amplifier, s'ajuster, jusqu'à être exactement comme vous l'imaginez. Peut-être même un peu au-delà. Et quand cet apaisement, cette détente est là, l'index de la main de votre choix se soulève. Chaque sensation du corps peut s'ajuster, chaque pensée est au bon endroit, exactement comme ça. Maintenant, cette sérénité, cet apaisement n'a pas besoin d'être là tout le temps. Elle a juste besoin d'être là quand vous vivez quelque chose qui demande un certain niveau de détente et de relaxation. Alors, je vais demander à votre inconscient de penser à tout ce qui correspond à ça dans votre vie. Est-ce que c'est certains endroits qui sont liés à ça? Est-ce qu'il y a des pensées particulières? Tout ce qui est forcément présent quand vous avez besoin de sérénité, d'apaisement. Et chacun de ces éléments auxquels votre inconscient va penser va être un déclencheur d'apaisement et de sérénité. Vous savez, parfois, on voit un visage et on a une émotion. On arrive dans un lieu et ça nous change quelque chose. On se rappelle une histoire et ça modifie notre état. Chacun de ces éléments amènera de l'apaisement, de la détente et de la sérénité. Aussi, simplement et naturellement, cela deviendra quelque chose d'automatique. Aussi automatique que de répondre à son prénom, connaître sa date de naissance, aussi automatique que de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. À chaque fois qu'un élément lié à la sérénité, à l'apaisement, sera là, cela sera très facile d'accéder à cet apaisement, à cette sérénité. Et cela se fera naturellement. Et puis parfois, il y a cette autre partie de vous qui pourra simplement vous entraîner ailleurs. Quand
ce ne sera pas utile d'être dans l'apaisement, la sérénité, la détente. Alors j'aimerais proposer une dernière chose à votre inconscient pour fixer ce moment de calme, de sérénité, de bien-être, pour graver dans votre mémoire ce sentiment de détente, d'apaisement et de totale relaxation. Il vous suffit peut-être simplement de prendre une profonde inspiration et d'expirer lentement afin de propager dans tout le corps ce sentiment de bien-être, de joie, d'apaisement. Et à chaque profonde respiration, c'est comme si votre inconscient vous permettait de retrouver toutes ces merveilleuses sensations. Et vous pourrez revivre tous ces sentiments merveilleux de bien-être, de joie, de paix, de détente, de sérénité, d'apaisement. Et à partir de maintenant, votre esprit inconscient peut vous permettre de retrouver toutes ces sensations agréables, chaque fois que cela sera nécessaire, à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Il vous suffira de respirer profondément pour retrouver toutes ces merveilleuses sensations. Et ce sera votre signal. Votre inconscient saura qu'il doit se détendre, se relaxer pour plus de sérénité, pour plus d'apaisement. À partir de maintenant, vous pourrez facilement laisser le calme, la relaxation vous envahir. C'est tellement agréable de se sentir calme, de se sentir bien, détendu. Peut-être qu'il n'y a rien de particulier à faire, rien d'autre que de prendre conscience qu'il vous est possible en fait de rester calme, détendu, aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez simplement maintenant laisser votre inconscient mettre en place tous les changements nécessaires qui sont bons pour vous. Comme si, en respirant profondément, vous aviez envie spontanément de vous détendre, de vous relaxer. Et cela vous permettra de rester calme et détendu chaque fois que vous en éprouverez le besoin. Et vous savez, souvent dès qu'on commence à accéder à nos demandes inconscientes, il y a une sensation très agréable. Beaucoup de gens trouvent que cela ressemble à une sorte d'apaisement, de relâchement, une sensation d'évidence, comme un son qui sonne juste, comme une pensée qui semble être au bon endroit, quelque chose qui peut être très fluide, qui donne envie de profiter et de se sentir bien. Et je vais demander à votre inconscient de se créer ce genre de sensation maintenant. Très bien. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez ouvrir les paupières. Et la conscience va comme reprendre une place qui lui est un peu plus habituelle. Et votre corps va comme se réveiller.
il y aura comme quelque chose à l'intérieur qui dit « C'est bon, cet instant est terminé, cet apprentissage est fait. » 2. Alors, maintenant, le tonus musculaire va pouvoir revenir progressivement dans les mains, dans les bras, dans les jambes. 3. Désormais, vous savez qu'il vous suffira simplement de respirer profondément pour rester calme et détendu. Et vous pourrez alors retrouver ce sentiment de paix, de détente et de sérénité. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que ce sera nécessaire, vous pourrez prendre une profonde inspiration et expirer profondément, et ce sera votre signal. Cela se produira de manière complètement inconsciente et vous aurez envie spontanément de vous détendre, de vous relaxer. Cela vous permettra de rester calme et détendu à chaque fois que vous en aurez besoin. 4. Vous reprenez maintenant conscience de votre corps sur le support sur lequel il est allongé ou assis. Vous pouvez d'ailleurs maintenant sentir les points de contact de votre corps. Le contact de votre tête, de votre dos, de vos bras, de vos jambes. Vous respirez en conscience. Vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. C'est comme si vous remontiez à la surface. Et quand je dirais 5, vous pourrez revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux à votre rythme. 5. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer, avaler votre salive, bâiller et revenir ici et maintenant.